بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله, nous allons continuer avec notre cours sur Al-Aqida, le dogme ou la croyance islamique. On s'était arrêté où les auteurs disent وقد بنيت مسائل الاعتقاد التي شملها هذا المقرر على الأدلة الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة. Ceux qui se sont réunis pour écrire ce livre disent, en ce qui concerne le contenu du livre, que les sujets concernant la croyance du musulman qui existent dans ce livre, qui sont dans ce programme, on s'est basé sur des preuves selon la loi d'Allah Azzawajal, à partir tiré du livre d'Allah Azzawajal et de la Sunna. Et c'est ça l'islam. L'islam, c'est Allah a dit, le prophète a dit. En islam, on ne travaille pas avec les pensées. On dit wafqa manhaj as-salaf as-salih, et c'est encore en conformité avec la voie des pieux prédécesseurs. Car toute personne parmi nous doit croire comme les pieux prédécesseurs ont cru. Et lorsqu'on parle des pieux prédécesseurs, les tout premiers parmi ces gens-là, ce sont des compagnons. Ensuite, les deux autres meilleures générations. Car celui qui ne croit pas comme les compagnons ont cru, c'est-à-dire cette personne est dégarée, comme Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, dans la page 21, Allah dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Allah dit, si les gens croient comme vous aviez cru, ceux qui se sont certes guidés. Et quand Allah dit vous dans le verset, qui ont été les premiers croyants lorsque le verset coranique descendait, c'était des compagnons. C'est donc dire, si les gens croient en Allah, pas comme ils veulent, mais comme les compagnons ont cru, c'est la raison pour laquelle on dit dans ce livre que dans son contenu, le dogme, la croyance qui existe, on a tiré sa preuve à partir du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi sallam. Il n'y a pas une troisième chose. Et ils disent, c'est aussi en conformité avec la croyance ou la voie des pieux prédécesseurs. Kama ja'at al-ma'lumat mutanasiqa wa mutarabida, comme les informations sont venues d'une manière cohérente, uniforme et liée. ثم أتبع كل موضوع بأسئلة تدريبية يستفيد منها الطالب في استذكار دروسه وتثبيت معلوماته. Ils disent que dans ce livre, après chaque cours, après chaque thème, lorsque le chapitre est terminé, on apporte des exercices, des questions où l'élève sera amené à répondre pour qu'on sache qu'il a compris le cours ou pas. Et nous savons que lorsqu'on parle de la croyance, c'est sur 6 choses. Premièrement, la croyance en Allah. Deuxièmement, la croyance aux anges, aux livres, aux envoyés, au jour dernier, au destin, le bon et le mauvais. Donc lorsqu'on dit croyance en Allah, comme on va voir dans le livre, ça va revenir sur les 3 types de théories. Et chacun va maintenant se juger pour voir s'il a cru en Allah ou pas. Parce que croire en Allah ne veut seulement pas dire connaître qu'Allah est là. Lorsqu'on va dire croyance aux anges, on va aussi voir à travers des dalils et plusieurs autres informations le nom de certains anges. Lorsqu'on dit croyance aux livres, chacun va s'identifier. Lorsqu'on dit croyance au jour dernier, ça commence à partir de l'amour jusqu'à Yawm al-Qiyamah. On va apporter quelques versets et hadiths qui indiquent ce qui va se passer après la mort. Dans la tombe, le jour dernier, au niveau de la balance, et le paradis ainsi que l'enfer. Donc, dans ce livre, après chaque cours, on a apporté des questions-réponses d'une manière résumée pour que l'étudiant essaie de répondre
afin de maîtriser la première partie du cours, et ainsi de suite. Et quand tu maîtrises le cours de Tawhid et de Aqidah, c'est qu'Alhamdulillah, tu es bien guidé, car Allah a fait l'éloge des gens dans le Coran en disant Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Les personnes bien guidées auprès d'Allah, ce n'est seulement pas celui qui prie. Allah dit ceux qui ont cru en Allah, ils n'ont pas mélangé leur foi avec l'injustice du shirk, avec l'injustice d'association. Allah a dit ceux-ci sont en sécurité, wa hum muhtadun, et ils sont bien guidés. Pourquoi ils sont guidés? Parce qu'ils ont les théories. Et si chacun parmi nous commence à apprendre l'islam par la prière, tu n'es forcément pas guidé. Par le jeûne, tu n'es forcément pas guidé. Allah il dit, la condition pour que tu sois guidé, c'est d'avoir pu en Allah, savoir qu'Allah est là, et de ne pas mélanger ta foi avec l'injustice qui est le sharia, l'association. Allah dit, mais quand tu as les théories pures, quand tu maîtrises bien la croyance dans ta religion, Allah te promet deux choses. Premièrement, ceux-ci ont la sécurité. Et Cheikh Abdul Razzaq al-Badri, lorsqu'il arrive sur ce verset, il dit la sécurité qu'Allah promet à ceux qui ont une bonne foi, c'est dans le bas monde ou dans l'au-delà. Il dit comme il n'y a pas de précision, ça englobe la sécurité du bas monde et de l'au-delà. Un exemple. Nous allons apporter l'exemple parce que les savants disent Al-Amthilatu tattadifu al-ma'ani. Les exemples donnent l'éclaircissement pour qu'on puisse bien comprendre la chose en question. Allah dit, ceux qui ont cru en Allah n'ont pas mélangé leur foi avec Al-Shirk. Ceux-ci sont en sécurité, ils ont la sécurité. Vous allez par exemple voir celui dont ces versets de protection ne sont pas pour Allah faire venance à être le possible. Sa part de protection, c'est chez les charlatans. C'est donc il a laissé aller là-bas, il a suivi la voie des charlatans. Mais celui-ci n'est pas en sécurité. Lorsqu'un hibou pleure la nuit, le charlatan n'est pas à côté de lui. Tu vois comment il souhaite seulement que la matinée arrive pour aller se plaindre auprès du charlatan. Ou bien lorsqu'un chat pousse un cri la nuit, il ne parvient pas à dormir. Je me rappelle lorsqu'on était à Kumba. Lorsqu'on était à Kumba, il y avait une maman qui était au bar. Même quand le chat est entré dans son bar, il y avait un charlatan qu'on appelait Pa. Elle s'est rendue chez Pa pour que Pa dise pourquoi le chat est entré chez elle. Ou elle n'est pas en sécurité. Alors que toi maintenant qui as le tawhid, qui as la croyance en Allah, il ne suffit pas pour toi de dire je sais qu'Allah est là. Tu as la vraie croyance en Allah. Lorsque tu vois le chat, tu sais que c'est une créature. Comme A'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, ça te suffit. Quand tu récites, si tu parviens à dormir, toi tu ne crains rien, tu as le courage. Vous allez par exemple voir que ceux qui ont le tawhid, ils ont le courage lorsqu'ils sont face aux charlatans et lorsqu'ils sont face aux sorciers. Regardez Moussa alayhi salatu wa sallam, Allah dit, nous avions dit à Moïse, ne crains rien, innaka anta la'ala sayyid, tu seras au-dessus. Et quand Moïse est arrivé, on a rassemblé tous les sorciers. Lui seul, il les a combattus parce qu'il est avec Allah. Et quand tu es avec Allah, tu es en sécurité. Quand il est arrivé, le combat n'était pas facile. On a d'abord recommandé d'aller rassembler les grands sorciers. Ce n'était pas n'importe quel genre de sorciers. Allah dit Wajja as-saharatu fir'auna. Quelqu'un va dire ici les sorciers du pharaon étaient venus. Ce n'est pas le sens. Si on enlève alif ou lam, on dit Wajja as-saharatu fir'auna. C'est-à-dire les sorciers du pharaon sont venus. Mais on a dit bil ma'rifa Wajja as-saharatu fir'auna. Les sorciers sont venus où pharaon était. Ils ont dit est-ce qu'on va avoir quelque chose à gagner? Et nous si on domine sur Moussa. Pourquoi ils ont dit cela? On va Moïse petit parce qu'il est seul. Ils sont nombreux. Et Pharaon a dit oui, si vous dominez Moussa, alayhi salatu wa salam, vous serez parmi les personnes proches auprès de moi. Mais lorsque le combat a commencé, Allah a fait à ce que Moïse lui seul domine les grands sorciers qu'on avait rassemblés un peu partout. Moïse lui l'a dominé parce qu'il était celui-là, il est là. Et vous allez constater que lorsqu'il jetait le bâton, ça devenait le serpent. Dans le Coran, quand Moïse jette le bâton, ça devient le serpent. Des fois, Allah appelle Hayya. À un moment donné, Allah appelle Adjan. Et à un moment donné, Allah appelle Souban. Souban, c'est la vipère. C'est le plus gros des serpents, c'est la vipère. Tous les versets où Allah utilisait le mot Souban,
qui est le plus gros, le serpent qui est le plus gros, la vipère qui est forte, c'est entre Moïse et Yani et Pharaon, le combat de Moïse et Pharaon. Allah a utilisé le nom du serpent qui est Yani très fort par rapport à d'autres serpents. Donc, ce qu'on devrait bénéficier là-bas, c'est quoi? C'est que quand tu as cru en Allah, tu es avec Allah, les charlatans ne te font plus peur. Tu es avec Allah, c'est plutôt ces charlatans-là qui ont peur de toi. Et vous allez voir certaines personnes, ils se disent musulmans, peut-être le diable a pris le dessus sur eux. Il y a une cause à cela. Allah dit, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Allah dit dans la sourate Nahl, lorsque tu récites le Coran, cherche une protection auprès d'Allah contre Satan de lapidé. Et Allah précise, إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. C'est que le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient en Allah et qui placent leur confiance en Allah. Allah dit Nama Sultan, pourquoi le diable manipule certaines personnes. Allah dit le diable a le pouvoir sur qui sur ceux qui suivent le diable, qui se laissent emporter par le diable. Quand le diable vient auprès de toi, tu te soumets à lui, ou bien tu as peur du diable, ou bien tu travailles avec les charlatans. C'est en ce moment que le diable aura le pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, Allah ne sera plus avec toi. En ce moment, Allah ne sera plus avec toi. Allah dit si Allah choisit, vous séparer, nul ne peut vous dominer, même jusqu'au diable. Et Allah dit la tentation du diable est faible. Donc celui qui a la foi en Allah, qui ne craint pas les créatures parce que le Créateur est avec lui, celui-ci est en sécurité dans ce bas monde. Combien de fois avez-vous vu des gens qui ont la foi? Le prophète Ali qui a été attaqué par tous les gens de Makkah. On a essayé de tuer le prophète Ali. Mais comme Allah était avec lui, on n'a pas pu tuer le prophète. Parce qu'Allah, il était avec lui. Non. Donc on dit, ce travail, c'est-à-dire le résultat que vous voyez, le livre de Aqida que je tiens à main, qui a été écrit par ce groupe de savants. Ce travail, Samaratu Juhudil Mustarikatin, c'est le fruit d'un travail commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce livre, ce n'est pas un seul savant qui a écrit. Ils se sont réunis pour écrire ce livre afin de consolider la foi des musulmans. أسهم في إعداده ومراجعته مجموعة مباركة من العلماء والتربويين. Et dit, ceux qui ont contribué pour écrire ce livre et pour la préparation de l'organisation de ce livre, ainsi que la révision de ce livre, مجموعة مباركة من العلماء, c'est un groupe de savants bénis, والتربويين et éducateurs. Alors, ce livre ne porte pas le nom d'une seule personne. C'est un groupe de savants qui se réunit pour écrire ce livre et un groupe d'éducateurs. فقد قام بتأليفه فريق من الأساتذة المختصين في العقيدة من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. Il dit, ceux qui ont écrit ce livre, c'est un groupe de ustad mukhtasin في العقيدة qui ont leur spécialité, dont leur spécialité c'est sur l'aqida. Vous allez voir par exemple, certains savants qui apprennent en Arabie Saoudite, ils ont des doctorats en aqida. Donc ceux qui ont fait l'effort d'écrire ce livre, c'est un groupe de savants, pas n'importe quel savant. Les savants qui ont pour spécialité à l'aqida, min al-Jami'at al-Islamiyya fil Madinah al-Nabawiyya, dans l'université de Médine. وجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية, ainsi que les savants de l'université de l'imam Muhammad ibn Saoud al-Islamiyya. إذ وضع تدريباته تربويون من وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية. Ceux qui ont rédigé les exercices qui se trouvent dans ce livre, c'est un groupe d'éducateurs du ministère de l'éducation en Arabie Saoudite. وراجع مادته العلمية عدد من كبار العلماء. Lorsqu'on a terminé l'écrit de ce livre, la rédaction de ce livre, on n'a seulement pas commencé à enseigner. On dit وراجع
مادة العلمية عدد من كبار علماء المعروفين. Un groupe de savants, de grands savants ma'aroufin qui sont connus dans la science islamique ont encore révisé ces livres, les cours scientifiques qui existent dans ce livre. Et non, ils sont contenus et d'abord premièrement écrits pas par une personne, par plusieurs personnes et éducateurs. Deuxièmement, pas n'importe qui. Un groupe de savants qui a pour spécialité à l'aqida, la croyance. Et ça ne se limite pas là, à Médine, où il y a les grands savants. Ça ne se limite pas là. Ils ont encore présenté à d'autres savants qui sont connus en islam comme savants. Ils ont encore révisé ce livre. Il dit, ثم أجريت عليه التجارب في بعض المدارس في أفريقيا. Il dit ensuite, on a mené une expérience de ce livre dans d'autres écoles en Afrique. وقيمت دورات تدريبية خاصة لبعض من سيتولى تدريسه. Lorsqu'on a écrit ce livre, on a fait des expériences dessus dans des écoles. Et on a aussi, à travers ces expériences, on a aussi formé ceux qui vont, ils vont enseigner ce livre en question. تم ذلك كله بإشراف وتنسيق ومتابعة من اللجنة الدعوة في أفريقيا. On dit ce livre, tout cela, toute la supervision de ce qu'on vient de réciter, la coordination de ce qu'on vient de réciter, provient de Allah, le comité de la Da'wa en Afrique. واللجنة on dit واللجنة وهي تقدم هذا العمل الجليل لأبناء المسلمين. Et le comité de la Da'wa en Arabie Saoudite s'est aussi présenté pour ce travail, ce noble travail, les Abna al-Muslimin, pour construire la foi, la aqida des musulmans, des enfants qui sont musulmans, fi Afriqiya khassa, plus particulièrement pour les Africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce livre de aqida, ça concerne d'abord tout le monde, mais en particulier, c'est encore pour réformer la foi des enfants africains. C'est encore pour réformer la foi des enfants africains en particulier. Dans le cours de l'aqida de théorie, ça concerne tout le monde. Mais ils disent en particulier, ce livre, c'est encore pour réformer la foi des enfants africains. Et on dit, nous en Afrique, on a beaucoup de problèmes dans l'aqida. Nous en Afrique, il y a plusieurs types de shirk que certains savants peut-être en Arabie Saoudite ne sont pas au courant. Quand ils marchent un peu partout dans le monde, ils font des constats et ils écrivent les livres pour que les shirk, ils vont exposer aux gens ne soient pas seulement les shirk qu'ils retrouvent là-bas chez eux. Ils essaient aussi de travailler en ce qui concerne les shirk qui existent dans d'autres pays, en particulier chez les Africains. Il dit والعالم الإسلامي عامة. On a écrit en particulier pour les Africains, et ça concerne aussi de manière générale le monde islamique. Donc ce n'est seulement pas pour les Africains, c'est plutôt en particulier pour les Africains. Ils disent لتسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الجهد ويبارك في جميع من شاركوا في عداده. إذا ينبغي الله عز وجل أن ينفع هذا الجهد، de soutenir cet effort et de mettre la bénédiction fi jami'i man sharaku, de bénir tous ceux qui se sont associés pour la préparation de ce livre, wa ta'alifi wa murajati, qu'Allah mette la bénédiction, qu'il bénisse ceux qui se sont chargés pour la préparation de ce livre, pour écrire ce livre ou bien pour réviser ce livre. وَيَجْزِيَهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرَ الْجَزَاءِ. Et ils invoquent Allah Azza wa Jal que ceux qui se sont réunis pour que ce livre soit imprimé, qu'Allah Azza wa Jal leur récompense de la plus belle manière. On dit wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
On dit en bas Lajnat al-Da'wati fi Afriqiya, le comité de la Da'wa en Afrique. Après l'introduction, nous avions pu voir, on n'a même pas encore débuté le cours. Tout ce qu'on faisait, c'était une manière d'attirer l'attention des gens sur le contenu du livre. Et ce n'est pas une personne qui a écrit ce livre. Quand maintenant les savants s'associent pour écrire un livre, surtout sur la Aqidah, c'est donc dire que ce livre est lourd. Ce n'est pas l'idée d'une personne, c'est l'idée de plusieurs savants. Et il ne faut pas que quelqu'un dise qu'on a dit qu'on doit suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète. Pourquoi alors on suit les savants? En réalité, ce n'est pas les savants qu'on suit. Allah lui-même a dit face à Allah, demandez aux gens du rappel si vous ne connaissez pas. Allah qui a révélé le livre, qui a envoyé Muhammad lui-même il dit demandez aux savants si vous ne connaissez pas. C'est-à-dire si les savants écrivent ce livre, ce n'est pas la bida. Si on lit les livres, si on a lu les livres des savants, c'est dit ce n'est pas la bida, car c'est Allah qui nous a envoyé vers les savants. Pourquoi vers les savants? Parce que nous allons te réciter au Muhammad une parole lourde. Le Coran est une parole lourde, ta mémoire est très petite pour comprendre. Les gens qui sont pour dans la compréhension, qui peuvent nous diluer le message d'Allah pour qu'on comprenne d'une manière facile, ce sont les savants. Et cette manière, c'est à travers des livres qu'ils vont écrire, se basant sur le kitab et la sunna. Allah dit face à Allah à la dhikri. Demandez aux savants, posez des questions aux savants, et si vous ne connaissez pas. Et maintenant, qui est savant? C'est une question qui est dans la parenthèse. Qui est savant? Parce qu'il y a des gens qui prétendent avoir la science alors qu'ils ne sont pas savants. Allah lui a défini les savants dans son livre. Allah n'a pas dit face à l'eau, ulama. Allah n'a pas dit demander à ulama. Ulama veut dire les savants. Mais Allah a dit la zikri, les gens du rappel. C'est-à-dire on dit les savants, c'est une personne qui peut te rappeler à tout moment. Le savant, c'est celui dont, lorsqu'un verset échappe, tu vis auprès de lui, il ne prend pas le courant pour commencer à fouiller par-ci, par-là. Il te donne directement l'information. Lorsque tu dis, il y a une histoire qui s'est passée comme ceci et comme cela, il voulait savoir si telle chose c'est permis ou c'est illicite. Quand tu dis seulement, il y a une histoire qui fait comme ceci, lui se rappelle directement du hadith et il te dit. Lorsque tu oublies un verset coranique, un hadith, une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète, lui il est mieux placé de te dire. Quand tu apportes seulement l'idée, il t'apporte tous les détails. C'est celui-ci qui est savant. Et c'est la raison pour laquelle la science a deux piliers. Pourquoi on identifie d'abord qui est savant? La science a deux piliers. Premier pilier de la science, al-fahm, la compréhension. Le premier pilier pour être savant, donc s'il n'est pas savant, al-fahm, la compréhension. C'est on dit, si tu vois quelqu'un, Cheikh Fawzan Hafizahullah, il dit, c'est la résolution qui arrive, c'est pas non. Cheikh Fawzan Hafizahullah, il dit, le savant n'est pas celui qui a mémorisé le Bukhari Muslim, Ibn Majah, Nasai et Tirmidhi. Et lorsqu'on lui pose la question dessus, il ne peut pas t'apporter l'éclaircissement. Et dans l'une de ses fatwas, il dit Laysa al-alimu man hafiza al-Qur'an. Le savant n'est pas celui qui a mémorisé le Coran et qui est incapable de prendre le verset, de donner l'éclaircissement aux gens. Donc le premier pilier, c'est d'avoir le femme, la compréhension. Sur un verset coranique, est-ce que tu es capable de détailler, d'expliquer aux gens? Lorsque quelqu'un vient, on dit imam, dans la sourate Al-Ma'idah, dans la sourate d'abord, oui, Al-Ma'idah, dans la page 103, verset 3, Allah dit Hurrimat alaykum al-Maïta. On vous a interdit une bête qui meurt sans avoir été égorgée, c'est-à-dire une poule qui meurt seule sans avoir été égorgée, c'est haram. Et quand tu vas dans la sourate suivante, sourate Al-An'am, qui suit la sourate Al-Ma'idah, ou bien, oui, quand tu vas dans la sourate suivante, là, le verset, Allah dit dans le verset 5, c'est permis de consommer la nourriture, c'est-à-dire ce que les juifs et les chrétiens ont égorgé. Vos nourritures sont licite et les nourritures vous sont licites, c'est-à-dire ce que le chrétien ou le juif a égorgé.
Allah dit c'est permis de consommer. Mais quand tu arrives devant, Allah dit voilà, ta'akulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi. Ne consommez pas ce sur quoi on n'a pas mentionné le nom d'Allah, sachant que le juif ne va pas dire Bismillah, le chrétien ne va pas dire Bismillah. Mais bien sûr, d'abord, je sais si tu dis, maître, je vais ceci, ça, tu n'es pas savant. Le savant, c'est celui qui a à mesure de donner la compréhension. Ce sont les cieux, ou bien la terre qui a d'abord été créée. Tu dois être à mesure de connaître cela. C'est la terre qui a d'abord été créée, ensuite le ciel. Mais dans la soirée en Nazirat, lorsqu'Allah dit Allah a d'abord commencé par la construction des cieux dans sa parole. Ensuite, en bas, Allah dit pour celui qui comprend la langue arabe ici, ça sera comme si la terre a été créée après la création des cieux. Mais bien sûr, d'abord, c'est déjà du verset Alpha, le premier pilier de la science, c'est avoir la compréhension sur ce que tu possèdes. Deuxième pilier pour être savant, c'est quoi? Al-Hifz, la mémorisation. C'est-à-dire, si tu vas chercher à traduire le Coran chez toi, tu écris la traduction sur le Coran. Au moment où on te demande quelle est la signification de ce verset, tu peux encore chercher les tiroirs pour prendre le Coran où tu avais mentionné la traduction. Tu fouilles. Tu n'as pas mémorisé la traduction de la Fatiha en ta langue maternelle, la traduction de An-Nas, mais tu as mémorisé la Fatiha, tu as mémorisé An-Nas. C'est que tu as le premier pilier de la science, l'un des piliers de la science qui est la mémorisation, qui est Alpha Mu'afwan, mais la mémorisation tu ne possèdes pas. Donc celui qui a mémorisé le kitab et la sunna, il a un pilier de la science. Deuxième pilier pour être savant, Al-Fahm, la compréhension sur les livres. C'est-à-dire ici quelqu'un a mémorisé les livres d'Allah, les hadiths du prophète, il n'est pas savant. Il est encore en route. Si maintenant quelqu'un a la compréhension sur les hadiths du prophète, le Coran, mais il n'a pas mémorisé le Coran, il n'est pas savant. Mais quand on mémorise le Coran, la sunna, on est en mesure de donner les explications, ensuite on devient savant. On dit al-ahdaf al-amma, les objectifs généraux. Quels sont les objectifs de ce livre? On a écrit ce livre pourquoi? Premièrement, tazwidu طلاب المرحلة الثانوية بمعلومات عامة شاملة في العقيدة الإسلامية. Parmi les objectifs, les raisons pour lesquelles on a écrit ce livre, c'est pour fournir aux étudiants, du niveau secondaire les informations générales, shamila, complètes, de l'aqida islamie, en ce qui concerne le dogme de la croyance islamique. Le premier objectif pour lequel on a fait ce travail, écrit ce livre, c'est pour que les enfants qui sont en plein apprentissage, qu'on leur fournisse des informations générales et complètes sur l'aqida al-islamiyya. Et le prophète lorsqu'il est arrivé, il a d'abord commencé par formuler la foi des gens. Le prophète, quand il est arrivé, les toutes premières choses qui étaient révélées, ça n'a pas été la prière, c'était le tawhid. Et vous allez voir le début du Coran, c'est le tawhid. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Tawhid al-Rububiyya, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Malik Yawmiddin, le roi, le souverain du jour de la résurrection. Tawhid de l'asma wa sifat, Iyyaka na'budu. Ça ne veut pas dire Allah, c'est toi qu'on adore. C'est na'budu qui veut dire c'est toi qu'on adore Allah. Iyyaka veut dire uniquement toi. Iyyaka na'budu, c'est toi seul qu'on adore. Lorsque l'adoration est vouée exclusivement, uniquement à Allah, c'est quoi? C'est le tawhid, tawhid al-uluhiyya. Donc le début du Coran, c'est le tawhid. Et la fin du Coran, Qul a'udhu bi rabbin nas, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, Malikin nas, roi des hommes, Ilahin nas, la divinité des hommes. Donc le début et la fin du Coran, c'est le tawhid. Et Cheikh Fawzan Hafidhullah dit le tout premier appel pour Allah appeler les gens, Ya ayyuhan nas, dans le Coran, c'est pour leur recommander le tawhid. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun, peut-être vous allez atteindre le degré de la piété. Après maintenant, Allah dit en bas, Fala taj'alu lillahi andada, n'attribuez pas des associés à Allah.
Le dernier appel dans le Coran, c'est aussi l'appel vers les tawhid et les désaveux du shirk. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Je n'adore pas ce que vous adorez. Le plein message du Coran, c'est le tawhid. Toutes les prières qu'on nous enseigne là, ce sont les noms d'Allah qu'on prononce. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Tout le contenu de la prière, c'est le tawhid. Regardez aussi le hajj. Le contenu du hajj, c'est le tawhid. La ilaha illallah, ou bien labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Labbaik Allahumma, wa Allah nous répondra à ton appel. Labbaik nous répondra à ton appel. Labbaik la sharika laka, Allah nous répondra à ton appel. La sharika laka, tu n'as point d'associé. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. Oh Allah, certes, alhamd, toute la louange, wa ni'ma, il est bien fait. Laka, ça provient de toi, ça t'appartient, toi Allah. Imagine si tu es en train de réciter ceci et tu dis la vie appartient entre les mains des gens. Si l'être humain dit que tu vas souffrir. Alors que tu es en train de dire lors du pèlerinage que tous les bienfaits ça appartient à Allah et donne à qui il veut. Là, sharika laka, Allah, tu n'as point d'associé. Dans le hajj, son contenu c'est le tawhid. Lorsqu'on va monter sur Arafat, lorsqu'on sera en train de monter sur le mont Arafat, l'invocation qu'on va réciter les jours de Arafat, la veille de la fête, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dans la da'wa en islam, on a commencé par le tawhid. Parce que quand les gens connaissent le tawhid, le reste c'est facile. Souvent, on est en train de tirer, on dit ceci est haram, ça pose des problèmes. Ceci est licite, ceci est illicite, et ainsi de suite. Ça pose des problèmes, c'est parce que le tawhid n'est pas encore entré dans le cœur. Quand le tawhid entre dans le cœur, tu abandonnes l'illicite toi seul. Par exemple, le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est arrivé pour amener les gens vers Allah, il a d'abord interdit la visite des tombes. Alors que visiter les tombes, particulièrement pour les hommes, ce n'est pas haram en islam, ce n'est pas interdit. Mais le prophète arrive, il est interdit. Pourquoi? Parce que le cœur n'était pas pur. Comme le cœur n'était pas pur, il devrait aller au cimetière, chercher à se rapprocher auprès des morts, qui est le shirk. Vous voyez, l'état des gens faire ce qui est même autorisé, ça devient illicite à cause du shirk. Quand le prophète a pris la peine de reformuler les cœurs, d'enseigner le théorie aux gens, s'est concentré dessus pendant 13 ans, ensuite il a rendu licite cela, il a autorisé cela. Comme je vous avais interdit la visite des tombes, à partir de maintenant, vous pouvez visiter les tombes. C'est donc il a autorisé cela après avoir installé le théorie dans le cœur. C'est la raison pour laquelle certains savants, dans certaines villes où il y a beaucoup de chics, certains disent que si on leur recommandait de faire la da'wah dans ces villes-là, ils devraient d'abord fermer toutes les mosquées. Pourquoi les prix qu'on commence par les théories? Parce que les gens prient, ça ne sert à rien. Tu vois quelqu'un entrer dans la mosquée avec les gris-gris sur ses reins, les gris-gris sur la clé de la voiture ou la clé de la moto. Ça ne sert à rien. Donc, premier objectif pour lequel on a écrit ce livre, c'est pour informer les gens en ce qui concerne, pour informer les gens d'une information complète générale sur le dogme islamique. Ceci indique déjà qu'il n'est pas permis à un musulman de commencer à lire la Bible, passer le temps à lire la Bible sans avoir passé le temps à apprendre dans la croyance du musulman. Deuxièmement, ربط المسائل الاعتقاد بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح. Deuxième objectif de ce livre, c'est lier les sujets de la croyance, lier tous les sujets qui concernent la croyance sur les kitabs, le livre d'Allah et la sunna du prophète, et à la lumière de la compréhension des plus prédécesseurs. Chacun parmi nous peut parler d'Allah et dire ce qu'il peut dire. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va lier cette croyance sur les livres d'Allah et la sunna? Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'Allah est partout. Qu'Allah est partout. Ça, c'est sa part de croyance. Et sachez que chacun parmi nous a une aqida, une croyance. Il n'y a personne parmi nous qui n'a pas de croyance. Chacun parmi nous, si nous sommes 100, c'est qu'il y a 100 croyances dans les cœurs. Chaque 100 personnes ont des croyances. Mais c'est à savoir si tu as une bonne croyance ou tu as une mauvaise croyance. Il y a des gens qui pensent que Allah est partout. Alors en réalité, Allah n'est pas partout.
Ils disent que l'objectif du objectif pour avoir écrit ce livre, c'est prendre les sujets de la croyance. Pas seulement dire en l'air comme ça. Aller rattacher cela sur les versets coraniques indiqués aux gens qui voici les dalil. Et sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et sachez que lorsqu'on parle d'Allah, lorsqu'on dit croyance en Allah, tu dois connaître la grandeur d'Allah selon les kitab et la sunna. Connaître ce que tu vas dire sur Allah et ce que tu ne vas pas dire sur Allah. Par exemple, dans la langue Bamoun, on dit souvent Allah l'a non ça veut dire textuellement, ça veut dire qu'Allah oublie nos péchés. Mais les sens, ils disent que le sens c'est pardonné. Ce n'est pas permis. Tu as surnommé Allah de celui qui oublie. Et après, il va dire qu'il connaît qu'Allah est là. Allah n'est pas celui qui oublie. Donc, on doit reformuler ta aqidah selon les kitab et la sunna. Lorsqu'il faut parler sur Allah, il faut faire très attention parce que moins de regrets sur Allah, la part du péché dépasse le péché du meurtrier. Est-ce qu'Allah a les yeux? Et ce n'est pas le jambo. Quand on dit est-ce qu'Allah a les yeux, toi qui disais tout à l'heure que tu as la croyance en Allah, tu ne dois pas dire oui ou non, sauf à travers un dalil. Est-ce qu'Allah a les yeux? Oui. Quel est le dalil que tu dois apporter? Allah a combien d'œils? Tu dis, non, c'est comme s'il a 5. Parce que, donc ici, quand on parle sur Allah, on ne parle pas en l'air comme ça. Est-ce qu'Allah a les doigts? Oui, Allah a les doigts. Comme chacun est libre de dire oui, il a les doigts, bien non, il n'a pas les doigts. On dit deuxième objectif du livre, prendre les sujets de croyance, aller lier cela avec les versets coraniques, pour que tu vois d'où provient le dalil, ainsi que la sunna. Quand on dit est-ce qu'Allah a les doigts? Si tu dis oui, tu dois apporter le dalil. Si tu dis non, tu dois aussi apporter le dalil. Non, c'est une question que vous posez. Maintenant, est-ce qu'Allah a les doigts? Non. C'est une question, est-ce qu'Allah a les doigts? Non, je vous écoute. Est-ce qu'Allah a les doigts? Non. Il possède ou bien il ne possède pas? Non, comme le deuxième objectif, c'était de lier la réponse au dalil. Le dalil c'est quoi? Non. Voilà. Vous voyez, sur Allah on doit avoir le dalil. Et c'est obligatoire sur tout un musulman de connaître Allah avec la preuve. Allah, le dalil c'est quoi? Quand le prophète parlait à Aïcha, il disait wal muqallib al qulub, jugé par Allah qui inverse les cœurs. Aïcha dit, pourquoi à chaque fois tu jures ainsi? Il dit ya Aïcha qulubul ibad bayna isbu'ain min asabi ar-rahman. Les cœurs des serviteurs d'Allah se trouvent entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Et l'on dit ici, Allah a les doigts. Maintenant, un autre dalil qui indique qu'Allah a les doigts, le dernier chapitre du livre Kitab al-Tawhid, on vient dire au prophète, un hébreu, un savant parmi les gens du livre, il vient dire au prophète, oh Muhammad, dans nos livres, on lisait dans nos livres qui ont précédé le Coran, que Yawm al-Qiyamah, Allah va mettre les cieux sur un doigt, la terre sur un autre doigt, telle chose sur un autre doigt. Est-ce que c'est vrai? Le compagnon qui rapporte ce hadith, il dit le prophète il a souri. Et le sourire du prophète indiquait qu'il avait accepté que c'était vrai. Voilà un autre dalil qui indique qu'Allah a les doigts. Maintenant, un autre problème sur Allah. Allah a combien de doigts? Comme on a déjà confirmé qu'il a les doigts, il a combien de doigts? Et il y a des musulmans qui peuvent, comme si c'était un jeu, un jambo, qui peuvent s'aventurer à répondre ici. On ne répond pas sur Allah sans dalil. Allah a combien de doigts? Il y a quelqu'un qui veut dire c'est un nom, comme si c'était un QCM, que tu ne vois pas comme pour nous, S5. Là, il n'y a aucun verset, il y a un dalil qui indique le nombre de doigts d'Allah. Allah a combien de doigts? Allah wa'ala. Donc, dans ce livre, deux objectifs, c'est pour t'apprendre à parler sur Allah en te montrant le dalil. On ne parle pas sur Allah selon sa pensée ou bien en l'air.
Jésus objectif, et on dit Fido et femme et c'est à la lumière de la compréhension des plus prédécesseurs. Donc comme les sahabas ont compris, c'est comme ça que nous devons aussi comprendre. Il y a des gens qui ont leur part de croyance, parmi lesquels certains disent qu'il est permis de s'entraider avec les djinns. Il est permis de s'entraider avec les djinns. Quand ils disent ceci, tu veux dire non, ce n'est pas permis. Il va dire que Suleiman alayhi salatu wa salam, il traitait avec les djinns travaillaient pour lui. Alors qu'en réalité, on doit apporter la sunna, la compréhension des plus prédécesseurs pour éclaircir cela. On dit oui, comme Suleiman travaillait avec les djinns. N'as-tu pas vu le verset où Allah dit que Suleiman avait invoqué Allah, qu'on lui donne un royaume dont personne après lui ne pourrait avoir cela. C'est-à-dire c'est uniquement pour Suleiman. Deuxièmement, Allah dit dans le Coran qu'il avait assujetti les djinns à Suleiman. On n'a pas dit qu'on nous a assujetti les djinns, donc nous ne pouvons pas commander les djinns. Nous ne pouvons pas commander les djinns. Troisièmement, le prophète ne s'est pas entraidé avec les djinns. Même si s'entraider avec les djinns était permis. Dans ta charia, est-ce que c'est permis? Parce qu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate Jathiyah, Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Chaque peuple le jour dernier, on va l'appeler vers son livre. L'imam As-Sa'adi rahimahullah a donné deux sens ici, deux sens du verset. Il dit le premier sens, on va t'appeler vers le livre de tes œuvres. C'est que tu as fait de bon ou de mauvais, tu vas voir dans ton livre. Deuxième sens, chaque communauté sera appelée vers son livre, c'est-à-dire le peuple de Muhammad sera appelé à être jugé selon le Coran. Le peuple de Moïse, ce qui est interdit dans le Coran qui n'était pas interdit avant, on ne va pas bien mentionner le péché. On va les juger selon le livre qui leur avait été révélé, la Torah, et ainsi de suite. Maintenant, venons te rater, selon ton livre, le Coran, est-ce que tu as vu le prophète s'entraider avec les djinns? Est-ce que les compagnons se sont entraidés avec les djinns? Lors de la bataille de Uhud, et ainsi de suite, lorsque la bataille était rude, est-ce qu'ils se sont entraidés avec les djinns? Tu vois, ça bloque maintenant d'autres, il y a ni d'autres sorties. C'est la raison pour laquelle Ali, lorsqu'il y avait les Khawarij, une secte islamique égarée, Ali a envoyé Ibn Abbas d'aller débattre avec eux. Il dit à Ibn Abbas, quand tu arrives là-bas, s'il t'apporte, parce que les Khawarij, ils maîtrisent le Coran. Ils connaissent bien le Coran, mais ils sont égarés. Ali dit à Ibn Abbas, lorsque tu arrives là-bas, s'ils veulent discuter en utilisant le Coran, discute avec eux en utilisant la Sunna. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le Coran est d'abord une parole très lourde. Chacun peut s'égarer facilement dans le Coran. Si tu apportes ta part de compréhension, tu seras égaré. Mais la Sunna va donner le tafsir du Coran. La Sunna de le faire sur le Coran. Chacun peut prendre n'importe quel route dans le Coran. Chacun peut dire c'est interdit de s'entraider avec les djinns. Il récite un verset coranique. Et l'autre dit c'est permis de s'entraider avec les djinns. Tu l'envoies par qui les remèdes, il apporte. Il dit Suleiman, il a envoyé les djinns. Voilà, tu récites un verset coranique, il récite un autre verset coranique. Maintenant, tout est confondu. C'est la raison pour laquelle Ali disait à Ibn Abbas, s'ils veulent réciter le Coran, ne fais pas le débat en récitant le Coran avec eux. Va plutôt dans la Sunna. Parce que s'il y a 1000 portes de sortie, chacun peut emprunter n'importe quel chemin. Quand tu vas apporter la Sunna du prophète, ça va laisser une seule sortie. Toutes les autres portes seront fermées. Donc, deuxième objectif de ce livre, c'est de t'indiquer sur ta croyance où sont les versets coraniques clairs qui indiquent cela, et où sont les hadiths qui indiquent cela, et selon la compréhension des plus prédécesseurs. Car si tu ne comprends pas comme les compagnons qui ont vu le prophète ont compris, tu vas alors comprendre comme qui. Troisièmement, tarbiyatu tullabi ala l'aqidati al-islamiyyati sahiha. Troisième objectif de ce livre, c'est pour éduquer les étudiants sur la croyance islamique as-sahiha qui est authentique. Parce qu'il y a plusieurs sectes islamiques maintenant. Les wahhabites, les kunkunus, les tijaniens, les chiites et autres. Allah dit kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chacun avec la bid'a qu'il possède, farihun est fier qu'il est sur la vérité. Si tu vas voir le wahhabi, le tijani, ainsi de suite, chacun va réciter un verset quand il t'a apporté le dalil pour indiquer qu'il est sur la vérité. Mais est-ce que ça veut dire que eux tous ils sont guidés? Non, c'est une seule voie qui est guidée. Parce que le prophète n'était pas en même temps wahhabi, chiite, tijani, kunkunu, tout ça. Le prophète n'a jamais été aucun parmi tous ceux qu'on vient de citer là. Mais chacun va dire réciter
le verset coranique pour soutenir sa thèse. Par exemple, là, on dit, on va t'enseigner le dogme de la croyance islamique as-sahih qui est authentique. Allati la tashubuha sha'ibatu shirkin. Qui est la croyance qui ne se mélange pas avec l'impureté du shirk, ou l'impureté de la mécréance. Et sachez que à chaque fois que quelqu'un va apporter une idée, dire que c'est religieux alors que ce n'est pas la religion d'Allah, vous allez trouver les dalils à l'intérieur qui va le contredire. Par exemple, il y a certains chiites qui ont dit que le diable était quelqu'un de théorie, Iblis unifié à Allah. Il y a cette vidéo, ils ont dit Iblis était quelqu'un de théorie, il a unifié à Allah. Ils ont toujours étudié les versets coraniques. Rappelle-toi lorsqu'Allah dit aux anges, je suis pour Seigneur Adam, ils se sont pour Seigneur Iblis, sauf Iblis. Pour Seigneur à une créature, c'est le chef. Iblis ne s'est pas pour Seigneur, donc il a unifié Allah. Alors comment ils ont pris les dalils? Le même verset qu'ils ont apporté, c'est ce même verset qui va les condamner. Parce que la suite du verset, c'est quoi? Il a Iblis à Abba, Wastaka, Waka, Namin al-Kafirin. Iblis était parmi les mécréants. Est-ce que quelqu'un peut unifier Allah? Il est parmi les mécréants? Non. Donc tu vois que cette phrase qu'ils ont apportée, le même verset, ça a retourné contre eux. Si tu vois par exemple la situation des gens après la prière, on dit Salatu ala Nabi, Astaghfirullah, pour détecter facilement que ceci, cette croyance, cette manière de faire, ça ne provient pas du prophète. C'est lorsque tu vois l'imam, le prophète dit l'imam on a placé l'imam pour que vous le suiviez. Maintenant l'imam dit Salatu ala Nabi. Le muezzin crie Salatu ala Nabi 11 fois. L'imam dit Astaghfirullah, dans d'autres mots, Astaghfirullah 10 fois. Maintenant, c'est le muezzin qui prend le dessus. Ceci indique que il y a un désordre. Par conséquent, toi-même tu détectes que ce n'est pas islamique. Non. Comme nous étions en train de dire, ils ont dit ils vont nous enseigner la foi à sahih authentique, la croyance authentique. Et ils ont dit il y a d'autres croyances qui ne sont pas authentiques. Et nous étions en train de dire à chaque fois que quelqu'un va apporter une bida, une innovation, il y aura toujours une faille quelque part pour détecter que ça ne provient pas d'Allah. Par exemple, quand dans certains endroits, l'imam dit Salatu ala Nabi, le muezzin dit Salatu ala Nabi 11 fois, il a déjà donné le nombre et l'imam n'a pas donné le nombre. Ça c'est déjà une contradiction. Alors le prophète dit on doit suivre l'imam. Il y a plusieurs exemples. Ainsi, la religion d'Allah est saine. Et si quelqu'un a une foi saine, tu as une bonne intention, Allah, il va te guider vers ce qui est vrai. Donc, Allah dit, on dit, Allah dit là, tashubuha shaiba de shirk. Dans ce livre, on veut cultiver les gens sur une bonne croyance qui ne se mélange pas avec les souillures du shirk ou de la mécréance ou de l'innovation. Parce que l'innovation en islam, c'est haram. Et celui qui apporte une innovation, il dit ça c'est une bonne innovation. Et puis prédécesseurs disent, c'est que tu as dit que Mohammed il a transmis le message et il a caché autre. Il n'y a pas de bonne innovation en islam. Et le prophète a dit, kullu bid'atin dalala, toute innovation dalalatun est également. Mais là, si tu veux faire l'exception que sauf la bonne innovation, les savants disent là, on ne fait l'exception qu'à travers une parole d'Allah du prophète alayhi salatu wassalam. Allah dit Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. On ne leur a recommandé que d'adorer Allah. Wama umiru illa, c'est l'exception. On ne t'a recommandé que d'adorer Allah. C'est donc on ne t'a pas recommandé d'innover dans la religion. Tu es qui pour innover dans la religion d'Allah? Allah nous a recommandé d'innover dans la religion d'Allah. Allah va nous dicter ses lois. Et notre seule loi, c'est seulement adorer Allah. Voici le verset qui dit encore qu'il n'y a pas de bonne bid'atué qui peut apporter une innovation dans l'islam. D'adorer Allah, mukhlisina lahu-d-din, et d'être sincère dans la religion, avoir l'ikhlas dans la religion, les actes religieux uniquement à Allah Azzawajal. Quatrième objectif du livre, on dit تبصير الطلاب بما يخل بعقيدة التوحيد في أنواعه الثلاثة. On a écrit ce livre dans la mesure où on veut sensibiliser, ouvrir les yeux des étudiants
sur certaines failles qui existent dans la foi des gens. C'est-à-dire que quelqu'un peut penser être musulman qui a une bonne foi, mais il y a certains shirks qu'il tombe au-dessus, il ne sait pas. Certains shirks qui sont cachés, on essaie, mais où il y a des failles, soit à travers certaines paroles ou certaines idées. Les petites failles qui existent souvent dans la foi des gens, ils ne savent pas qu'ils ont dérouté. On veut aussi éclaircir les choses aux gens dans cela. C'est la raison pour laquelle le prophète dit le shirk, l'association, est caché au fils d'Adam plus qu'une fourmi noire sur une pierre dans la nuit. Lorsque la fourmi est noire et au-dessus d'une pierre noire, on ne peut pas facilement voir la fourmi. Et quand c'est encore dans la nuit, c'est encore terminateur, on ne peut pas voir cette fourmi. Le prophète dit le shirk est caché de manière à ce que les gens ne parviennent pas à détecter le shirk. C'est-à-dire dit parmi nous, il y a certaines paroles qu'on dit souvent c'est la parole du shirk. Comme par exemple, si ce n'était pas toi qui m'avais donné à manger, c'est que je ne savais pas ce que je vais manger aujourd'hui. Ça, c'est le shirk. Si ce n'était pas toi qui m'avais transporté, non, c'est que je devais arriver en retard. Il pouvait te transporter, faire l'accident en route. Il pouvait te transporter la route se perce. Il pouvait te transporter et l'incident arrive. Ce sont des paroles de shirk qui sont cachées, mais les gens ne savent pas que c'est le shirk. On dit, on va réparer certaines failles qui existent dans les théories des gens. Il est déjà qui existent dans les théories des gens. À travers les trois types de théories qu'on va apporter, Inch'Allah, prochainement, on va continuer. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.